Salut Internet. Alors comme je sais que beaucoup de gens vont bientôt passer leur oral de français, je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu de révision avec les biographies des auteurs. Du coup je risque de faire une série de vidéos qui présentera la biographie de plusieurs auteurs et ça pourra vous servir notamment justement le jour de l'oral de français. Genre putain mais qu'est-ce qu'il a fait Montaigne? Bam, vidéo. Justement, on va commencer par Montaigne. Alors, Michel Eyquem de Montaigne est né le 28 février 1533, dans le château de Montaigne, dans le Périgord, c'est logique. Il est issu d'une famille de négociants bordelais, et c'est son arrière-grand-père qui va lui faire accéder au statut de noble, qui va ensuite léguer à ses enfants et ses petits-enfants, etc. De 1533 à 1548, c'est-à-dire jusqu'à ses 15 ans, il va avoir une éducation peu ordinaire. En effet, très jeune, il va apprendre le latin et il va savoir le parler couramment à l'âge de 7 ans. Et ça, c'est badass. Et il va recevoir une éducation humaniste, c'est-à-dire une éducation où on va placer l'homme au centre de toutes les préoccupations. De 1557 jusqu'à 1570, il sera nommé au Parlement de Bordeaux et il va y faire la rencontre de la Boétie. De Étienne de la Boétie, et pas de la Boétie. Bref, c'est donc un humaniste et poète. Il est donc l'auteur du discours de la servitude volontaire. C'est d'ailleurs de la Boétie qui va inspirer à Montaigne la fameuse citation « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». D'ailleurs, cette amitié restera un petit peu gravée dans les mœurs puisque Georges Brassens en parlera dans sa chanson Les copains d'abord où il dira « C'était pas Montaigne et la Boétie, mais des amis franco de port, les copains d'abord ». C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Voilà, petite anecdote à sortir, l'examinateur sera content. Alors là oui, vous êtes en train de vous dire, il s'est trompé. Alors oui, je me suis trompé, mais bon, vous avez entendu la chanson, du coup ça va. Cependant, Boétie meurt de la peste en 1563. C'est pas de bol, enlève ça au montage. Et c'est en 1571 qu'il va prendre sa retraite à Montaigne, dans le château de Montaigne en fait. Il va beaucoup méditer et surtout beaucoup lire parce qu'il y a à peu près 1 millier d'ouvrages dans sa bibliothèque et il va tous les parcourir. Quand je dis parcourir, c'est les livres, pas marcher dessus. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va commencer les essais. Normalement, le livre que vous êtes en train d'étudier. Et il publie le premier tome en 1580. De 1580 à 1580, il va voyager dans une bonne partie de l'Europe pour soigner sa gravelle, c'est en fait un calcul au rein. Il va donc apprendre l'Italie en Italie. Il va donc apprendre l'italien en Italie, il va voyager en Suisse ainsi qu'en Allemagne. Et de 1580 à 1585, il va être nommé à la mairie de Bordeaux par le roi. Puisqu'il est rentré de son voyage, bien évidemment. De 1588 à 1592, il va se retirer dans son château. Et c'est en 1588 qu'il va publier le 3e tome des essais. Il va d'ailleurs faire des petits ajouts sur les tomes 1 et 2, justement des essais. Alors d'ailleurs, justement, qu'est-ce que c'est qu'un essai? En fait, c'est très très simple, il va partir d'une expérience personnelle, c'est-à-dire... coucher avec une femme et la quitter le lendemain sans jamais rien lui dire, sans s'excuser. Et ensuite il va théoriser tout ça, c'est-à-dire, bon là effectivement ça s'appelle du fils de putage, enfin être un vrai connard quoi. Et donc tout ça il va l'expliquer et le dérouler grâce à une argumentation, tout ça dans justement un essai. Et l'essai on dit que c'est une pensée en mouvement, parce qu'effectivement comme c'est un avis, parce que c'est parti d'une expérience personnelle qu'ensuite on a théorisé, effectivement c'est en mouvement, on va dire c'est pas figé dans le temps comme ça, c'est pas bam, c'est une vérité générale, non effectivement c'est le fruit d'un raisonnement complet, analysé, réfléchi, re-réfléchi, donc c'est ça qui va créer le mouvement de la pensée. Il va donc préparer un tome 4 qui sortira en 1585, c'est-à-dire 3 ans après sa mort, notamment grâce au travail de sa fille d'alliance, Marie de Gournoy. Et donc comme je le dis, il meurt en 1592. Maintenant voici quelques anecdotes pour vous la péter devant l'examinateur. Il considérait la phrase « que sais-je » comme sa devise, un petit peu par modestie. On peut d'ailleurs rapprocher cette phrase à la maxime de Socrate « ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et d'ailleurs quand on demandait à Montaigne d'où il venait, il répondait exactement comme Socrate « je viens du monde ». Parce qu'effectivement il refusait toutes les étiquettes géographiques, et par la même occasion, toutes les discriminations entre les hommes. Il a donc posé les principes de l'humanisme, qui est un courant de pensée qui veut que la société serve l'homme et non pas l'inverse. C'est cette philosophie qui va replacer l'humain au centre de la réflexion, et donc amener le respect d'autrui. C'est un fervent défenseur de la nécessité de communiquer, il était pétri d'esprit de justice et d'équité, en gros il kiffait la justice et l'équité, c'est-à-dire l'égalité pour tout le monde. Il a toujours prôné le dialogue comme remède à la violence, et la réflexion comme préalable à l'action. Il faut réfléchir avant d'agir. Bon, en gros, il jouait Pussy. Teint de soleil de merde. Culé. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur Montaigne, et que si jamais vous tombez dessus pour l'oral de français, vous saurez quoi dire. Bon bref, on se revoit pour 2 auteurs. Ciao, bye bye. Salut Internet.